pour devenir président d'une association étudiante, puis a fortiori de la FEC, puis a fortiori député, puis adjoint à la première ministre, là, comme on l'a vu dans le cabinet. Non, il faut un leadership, il faut du charisme. Bon, évidemment, Léo, on évoquait le concept de star du mouvement étudiant dans le sens qu'il y a eu tellement d'attention médiatique. Et moi, je pense que ça, justement, ça lui a servi aussi pour sa réélection, dans la mesure que il se promenait dans la rue, tout le monde le reconnaissait, les gens demandaient des photos avec lui et tout. Je me suis positionné dans le cadre du conflit étudiant comme un acteur de compromis. C'est un peu comme ça qu'on m'a dépeint, mais c'est parce que j'y croyais pour vrai. Quelque chose qu'il y avait aussi déjà, puis qu'il a après développé, d'essayer de concilier différents intérêts, différentes opinions, différentes motivations. Ce qui m'a toujours épaté chez lui, c'est sa recherche de consensus. D'après moi, c'est sa plus grande et aussi parfois sa plus grande qualité et parfois un défaut. Que dans un contexte de conflit comme on a vécu cette année, j'aurais aimé voir quelqu'un peut-être un petit peu plus arrogant, un petit peu plus baveux, qui est capable de confronter le pouvoir. Quelque chose qui pourrait devenir une lacune chez Léo, puis c'est à titre très personnel, c'est peut-être aussi trop la recherche du compromis. T'sais, dans ce sens où ce qu'il cherche, c'est pas à se battre pour avoir raison, ce qui, des fois, en politique, il faut que tu le fasses. T'sais. Des fois, tu as des missions en politique, puis il faut que tu te battes pour ton affaire. On va se souvenir de cette année comme étant l'année où les jeunes se sont tenus debout et comme étant l'année où on a gagné! C'est très difficile lorsqu'on est vraiment tout seul de faire sa place. La politique, c'est quelque chose qui se fait en groupe. Le personnel politique se rencontre, développe la stratégie, présente au candidat, puis par la suite, lui prend sa décision. Mais moi, je pense que l'idée, c'est justement de tenir le candidat, dans ce cas-ci Léo, loin de l'organisation stratégique. T'sais, Léo, il peut aller rencontrer beaucoup de gens, puis les convaincre parce que c'est le seul qui a ce pouvoir-là. Mais derrière ça, il faut qu'il y ait des gens qui rappellent aux gens que c'est une élection, qui donnent une image positive aux politiciens, puis qui, justement, envoient de la publicité, écrivent sur les engagements du politicien, puis font sûr que tout le monde les comprend. Ça l'a permis à Léo d'aller serrer des mains à l'épicerie, d'aller rencontrer au-dessus de 20 groupes communautaires, d'être présent pour les citoyens. Puis à terme, la décision revient aux citoyens. On se retrouve à être très, très entouré par les anciens exécutants d'une part, mais aussi par des conseillers politiques, des conseillers en relations publiques là, qui viennent, dans mon cas, c'était des gens de la FEUC à l'époque qui m'aidaient beaucoup justement à me préparer aux entrevues, à développer un argumentaire, des réponses punchées pour être capable de justement entrer dans le format médiatique. C'est grâce à l'équipe aussi qui m'a accompagné à ce moment-là que j'ai réussi à développer, par exemple, certains talents, par exemple, de communication ou à apprendre un peu les rouages de la représentation politique. Et donc, je serais assurément pas là où je suis si j'avais pas eu la chance de côtoyer d'autres gens de talent. Comme il y a beaucoup de prestations médiatiques, puis à ce niveau-là, c'est la capacité de reprendre les arguments, de reprendre les discours qui sont les discours officiels de nos organisations, puis d'être capable de les synthétiser, puis de les exprimer dans l'espace public à travers les médias, dans le format qui convient généralement, c'est-à-dire le clip. La clé pour les bons candidats ou les bons députés, c'est de savoir bien communiquer un message. Moi, je pense que tout réside dans les communications. On a beau avoir la meilleure idée du monde, mais si on réussit à rejoindre 4-5 % de la population, on n'atteindra jamais notre objectif. Et aujourd'hui, je vous le dis, c'est le temps de passer de la rue aux urnes. Nous avons le pouvoir. Le pouvoir, nous l'avons, de faire et de défaire les gouvernements. Quand tu as un esprit critique, je pense que quand tu as une conscience sociale développée, quand tu es à gauche, puis quand tu es moyennement intelligent, tu comprends qu'il y a des mécanismes que n'importe qui peut prendre pour aider les gens. Un des moments dans ma vie où j'ai réalisé que vraiment on n'est pas tous égaux, ça peut paraître bête à dire, mais c'est lorsque je travaillais à Amener dans un camp de jour, dans un quartier assez défavorisé. C'était un quartier de mon enfance. Puis à un moment donné, je me suis rendu compte que des enfants qui étaient nés à peu près au même endroit que moi n'avaient pas les mêmes chances, n'avaient pas les mêmes possibilités dans la vie parce qu'ils n'étaient pas nés du bon côté de la rue. Puis quand on constate ce genre de choses-là, bien, il s'accompagne de ça une importante frustration, puis et presque parfois un sentiment pas de culpabilité, mais un sentiment de peut-être qu'on n'en fait pas assez pour aider ces gens-là. À quelque part, si c'est pas des gens comme ça qui sont en politique, bien, ça va être d'autres mondes, puis peut-être que ces gens-là, leur priorité, ce sera pas d'aider leurs prochains. C'est un peu ça aussi.